Une dame. Chaque jour, mon mari et moi, nous nous chamaillons. Et le grand problème qui existait dans le couple, la maman du mari, qui est la belle-mère de cette dame, c'est elle qui avait le contrôle sur le foyer. C'est elle qui donnait des ordres au mari, lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit surtout pas faire. Alors la dame, elle a dit, pasteur, je vois que d'un moment à l'autre, mon couple peut se détruire à cause de ces problèmes. Et le pasteur a dit, mais il y a une chose que tu dois savoir, madame. C'est que probablement ton mari a une relation beaucoup trop forte avec sa mère que celle qu'il a avec toi. Il a dit, mais peu importe qui a raison entre vous deux. Mais si tu essayes d'observer la vie de ton mari avant votre mariage, tu peux te rendre compte que tu as épousé un homme qui a des fardeaux, qui a beaucoup de problèmes. Et à chaque fois que tu rencontreras un homme, à chaque fois qu'il y a une femme qui a épousé un homme qui est rempli de problèmes, toi aussi tu deviens partenaire de ces fardeaux. Tu porteras ces fardeaux. Quand tu épouses un homme ou une femme qui porte des fardeaux sur elle, toi aussi tu prends ces fardeaux sur toi. Alors le pasteur il s'est adressé à cette femme en disant, si tu continues à te mettre dans un coin en saisissant une seule main, un seul bras de ton mari, et que ta belle-mère se met de l'autre côté en saisissant l'autre bras de ton mari, et que tu vois ta belle-mère comme un problème, et que ta belle-mère te considère comme un problème, et que chacune de vous deux tentera de tirer les bras de ce mari, à la fin ce mari sera coupé en deux, et vous deux vous perdrez, vous serez perdants. Alors la dame elle a dit, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire alors? Elle a dit, j'aimerais te voir changer de position dans cette situation. Elle a dit, ok, et que dois-je faire alors? Et le pasteur lui a dit, je veux que chaque dimanche, chaque semaine, au moins 2 jours par semaine, que tu ailles rendre visite à ta belle-mère en lui apportant de la nourriture, et une fois chez elle, tu prépares, tu cuisines pour elle, tu prépares sa table et tu l'invites à manger, vous allez causer et ensuite tu vas retourner chez toi. Elle a dit, mais enfin, pourquoi est-ce que je dois faire tout ça? Et le pasteur lui a dit, la raison pour laquelle je te recommande cette action-là, en fait, je ne veux pas que ta belle-mère continue à te considérer comme un problème.
Je veux qu'elle commence à te voir comme une solution. Alors, il n'y a personne qui chasse une solution. Quand tu rencontres une solution, alors que tu as des problèmes, tu embrasses la solution. Il n'y a personne qui chasse ou qui éloigne la solution. Il n'y a personne qui peut écarter quelqu'un qui est porteur de la solution pour son problème. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler avec vous au sujet, sur un thème qui ressemble à une prière. Le thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, transforme-moi, fais que je sois une solution. S'il y a quelque chose que Dieu m'a vraiment bien expliqué, c'est de comprendre que si Dieu a permis que je sois sur cette terre et que Dieu s'est battu, a vraiment combattu pour moi dans des différentes situations et que je sois encore en vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette seconde, c'est pour que je sois une solution, au moins pour un individu. Chacun parmi nous, chaque personne ici présente a au moins une ou trois choses qui lui fait paniquer. Je sais que nous sommes tous. Nous faisons partie des catégories. Des différentes catégories, nous aimons des différentes choses. Certains parmi nous ont une peau claire, d'autres sont beaucoup plus. Les uns sont beaucoup plus hauts de taille, d'autres sont beaucoup plus petites. Chacun de nous est particulier. Il y a quelqu'un qui avait une clé. La clé d'un appartement. Merci. Si tu observes cette clé, si on te demande quelque chose de beau, de joli, de magnifique, quelque chose qui fait plaisir, tu ne lui apporterais pas une clé, n'est-ce pas? Parce que quand tu observes une clé, c'est pas joli. Il n'y a que des dents partout. On l'a tellement découpé, on lui a fait tellement mal. D'une extrémité à l'autre, ça a été découpé, ça a été... Mais partout là où il y a une dent, c'est-à-dire que c'est là que ça doit passer. Parce que cette clé, tu ne peux pas remarquer sa beauté. Tu ne peux pas apprécier la beauté d'une clé. Seulement, il n'y a que lorsque tu te retrouveras devant une porte fermée que tu comprendras la beauté d'une clé. Quand tu te retrouveras devant la porte fermée et que tu essaieras d'entrer et que tu remarqueras que c'est bien fermé, tu remarqueras la serrure. Et à ce moment-là, tu comprendras que la clé est vraiment importante. Que c'est vraiment tu as besoin d'une clé. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Merci pour les clés.
mpindura igisubizo. Seigneur, transforme-moi, fais que je sois une solution. Umunsi wageze ahantu wumva ubu ngubu hariho umuntu ushobora kuba yaraje hano. Mathilde azatubwira ko yaje hano muri 94. Mathilde nous a dit qu'elle est arrivée en Belgique en 94. Ariko ndatekereza ko ashobora kuba yaribazaga ese nzasanga itorero ryanjye riba hari i Burayi, ese nzaba muri itorero, ese nzabona bene data, ese ndatekereza ko ibyo bibazo yarabifite. Je pense qu'elle se posait mille et une questions. Elle se disait, mais mon église sera, est-ce que je trouverai une église en Europe, est-ce que je rencontrerai des amis, comment ça se passera? Ariko umunsi yahuye na José, Mais le jour de sa rencontre avec José, elle a entendu quelque chose. Elle a dit, cette personne pourrait être une très bonne amie. Que Dieu te bénisse, José. Je suis heureux de te voir. Je sais que tu es extraordinaire. Une amitié qui dure des années, une amitié qui continue au point d'égaler une sœur. La Bible dit qu'un ami a plus de valeur qu'un frère lointain. Je crois qu'arrivée une fois qu'elle avait posé ses valises en Belgique, elle s'est dit, là je suis. Elle a eu le déclic. Elle a entendu un déclic. Quand tu es à la recherche d'un emploi et que tu arrives à un certain moment où tu te dis, ben voilà le job, mon job de rêve. La raison c'est quoi? La raison c'est parce que Dieu nous a créés tous. Nous a créés pour être une solution pour les autres. À Dieu soit la gloire. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, Genèse 41. Genèse chapitre 41. Nous n'allons pas tout lire. Je crois que vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de Joseph. Mu bice bibanza nk'igice cya 38 nibwo ubona iyi nkuru neza ya Yosefu, ariko ntabwo turi bubijyemo byose. Ndagira ngo mbabwire muri make ibiri muri iyi nkuru tugiye kuganira. Pour mieux comprendre en fait l'histoire de Joseph, on peut lire à partir du chapitre 38, mais je vais vous en parler quand même. Joseph avait des frères. Il avait aussi des parents. Elle était appréciée par ses parents. Son père l'aimait tellement beaucoup plus que ses autres frères. Il était le préféré de son père au point où ses frères l'ont considéré comme un problème. Un jour, son père lui demande l'envoi pour apporter de la nourriture à ses frères. Mais il n'était pas seulement le préféré de son père, mais Dieu aussi aimait Joseph. Dieu lui rendait visite la nuit et lui révélait des choses dans ses rêves.
myaka iri imbere Il uzategeka. disait, mais tu sais, Joseph, dans les années à venir, peut-être dans les années, vraiment, un jour, tu seras comme ça. Tu seras comme ça. ikabimubwira muri bwa buryo Imana ivugamo. Et Dieu lui parlait donc dans la manière de Dieu. Innocemment akavuga inzozi Imana yamubwiye. Innocemment, Joseph, il venait devant ses frères, il en parlait. Igihe kimwe bamubonye rero kandi aje abagemuriye. Un jour, quand ils l'ont vu venir, alors qu'il leur apportait de la nourriture, ils ont dit, ah voilà le rêveur, il arrive, il arrive. Alors ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans une fosse. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu comme un problème. En fait, Joseph, il était tout le temps vu comme un problème. Et donc, à chaque fois qu'il était vu comme un problème, il se retrouvait dans la vallée. Il se retrouvait dans la vallée. Ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans une fosse. Les Madianites, ils ont emprunté ce chemin-là. Ils ont entendu crier, ils ont entendu l'enfant crier comme Mathilde criait en disant Jésus, Jésus, Jésus. Ils ont dit, mais ce petit-là, eux, ils ne l'ont pas vu comme un problème. Ils l'ont vu comme une solution. Ils ont dit, mais ce jeune homme, on peut le vendre et on peut avoir beaucoup d'argent avec ce À chaque fois qu'on voyait en Joseph une solution, il montait. La raison pour laquelle Jésus est venu pour sortir Mathilde de la fosse, c'est parce que Jésus voyait en elle des solutions. Tu es en train d'être une solution pour les autres. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Tu peux être un problème, mais tu peux être aussi une solution. Tu peux avoir un problème. Tu peux avoir un problème, mais être une solution. Sans solution. Ah, pardon. Tu peux avoir un problème, mais sans solution. Mais tu ne peux pas avoir une solution sans problème. Sans problème, tu ne peux pas avoir une solution qui n'est pas adaptée à un problème quelconque. La raison d'une solution, la raison d'être d'une solution, c'est parce qu'il y a un problème. La solution est là pour résoudre un problème. C'était le temps de Joseph. Il allait retrouver de la stabilité. Joseph, il était béni. Mais il n'a jamais connu de stabilité. À chaque fois qu'il allait bénéficier, il y avait toujours quelqu'un qui le voyait en lui un problème. Et donc on le renvoyait dans la fosse. Et dans la fosse, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel envoyait toujours quelqu'un qui allait voir en lui une solution pour le sortir encore de la fosse. Alléluia. Alléluia. Quand il était sur le point de jouir des bénédictions que Dieu venait de lui accorder, j'aimerais vous dire une chose. Quelquefois, quand Dieu te bénit, abondamment,
nk'ikibazo kuri bo. Il y a des gens qui verront dans ces bénédictions, qui verront un problème dans ces bénédictions. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué quelque part? Je crois que je vous ai déjà parlé, si je ne vous ai pas raconté cette histoire. Il y a un homme qui était aveugle. C'était un homme très connu parce qu'à chaque fois qu'il mendiait, il se plaçait quelque part. À un certain moment, il a appris que Jésus allait passer par là. Quand Jésus marchait, il marchait comme Jésus, il ne marchait pas comme nous marchons. Quand Samson entrait dans Gaza, tout bougeait en fait. Et tout le pays était au courant que Samson est passé par là. Mais moi je suis entré en Belgique, aucun oiseau n'a même su que j'étais. C'est-à-dire que Jésus, quand il marchait, il ne marchait pas comme nous. Il y avait une puissance qui l'entourait. Il était entouré de plusieurs hommes. Alors il y avait une foule qui suivait Jésus. Et l'aveugle, il a dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Et on lui disait, mais tais-toi. Ce sont des gens qui suivent Jésus et toi tu es en train de crier. Et quand il a appris que c'est Jésus qui passait par là, il a pris la décision de crier et d'appeler Jésus. Il a dit, Jésus, Jésus, fils de David. Si Jésus a des oreilles, il va m'entendre. On lui a demandé de se taire, il a refusé. Il a appelé Jésus jusqu'à ce que Jésus lui-même il a entendu. Et Jésus il a dit, appelez-moi cet homme. Et ceux qui lui demandaient de se taire, ce sont ceux qui sont venus lui apporter la bonne nouvelle en lui disant, le Seigneur te veut. Viens. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus venait de guérir l'aveugle, les gens ce n'était pas une bonne nouvelle. Ils ont dit, mais c'est le mendiant là qui mendiait. Et les gens disaient, mais oui, il ressemble effectivement. Et quand il a entendu que... il a dit, oui, c'est moi, c'est moi. Mais comment est-ce que tu vois maintenant? Il a dit, mais cet homme-là qui s'appelle Jésus, celui-là que vous méprisez, c'est lui qui est venu, il m'a accordé la vue, je vois maintenant. Il a dit, mais va-t'en là-bas. Bénis le Seigneur, parce que celui-là c'est un pécheur. Il a dit, mais les péchés guérissent un aveugle. Il y a des gens qui peuvent voir des problèmes dans la bénédiction que Dieu t'accordera. Maintenant sur ton compte, dans à la banque, si par bonheur il y a quelqu'un qui envoie 2 millions d'euros sur ton compte, tu recevras des appels des gens que tu ne connais pas. Vous savez pourquoi ils t'appellent? Ils disent, oh, mais qui est cet homme? Mais d'où vient cet argent? Mais est-il digne de recevoir une telle somme? Mais pourquoi pas? Alors que tu es un enfant de Dieu. Mais même plus que ça, tu peux recevoir. Pourquoi est-ce qu'on
qu'on croit que tu ne peux pas recevoir une imigisha personne. imana iguhaye La bénédiction que Dieu t'accorde, barayibona nk'ikibazo. il y a des gens qui verront un problème. Imana ishimwe cyane. À Dieu soit la gloire. Yosefu bamuvana mu rwobo, Joseph, on l'a sorti de la fosse. baramujyana baravuga bati uyu mwana arimo igisubizo. On l'a pris, on l'a dit, mais dans ce garçon, il y a un problème. Il y a une solution. Bageze mu Egiputa, Et arrivé en Égypte, umugabo witwa Potifari il y a un homme qui s'appelle Potiphar. arebye Yosefu Quand il a observé Joseph, amubonamo igisubizo, il a vu en lui une afata solution. amafaranga ye Il a pris de l'argent. arayishyura ngo agure Yosefu Il a kuko payé yamubonaga parce qu'il nk'igisubizo. voyait en lui une opportunité. Ntushobora gufata amafaranga Tu ne peux pas prendre de ngo l'argent uyagure ibintu udakeneye. et payer pour quelque chose dont tu n'as pas besoin. Umuntu yishyura ikintu abona ko kizamugirira akamaro. On paye pour quelque chose qui sera important pour... ejo twajyanye ahantu ntibuka neza n'amazina yabo na mama pasiteri na madamu wanjye. Hier, je suis rendu quelque part, je ne connais plus le nom, j'étais avec ma rencontre et mon épouse. Bakagenda bakinjira ahantu bakamaramo amasaha menshi. Elles entraient quelque part, elles y passaient vraiment beaucoup de temps. Ibyo mvuga ntabwo ari ugukabya. Je n'exagère pas. Natashye narwaye umugongo. Je suis rentré avec des maux de dos. Natashye narwaye umugongo mu minsi ishize kubera kwicara amasaha menshi mu ndege njya muri Amerika. Nagezeyo narwaye umugongo cyane, biba ngombwa ko njya no kwivuza, bampa ibintu byinshi, bimwe muri ibyo ngibyo nari nabizanye. Nageze kuri hoteli njya kumasa umugongo kuko umugongo wababaraga. Nahagaze amasaha menshi. En fait, parce que à cause du voyage, je suis resté assis pendant longtemps dans mon voyage vers les États-Unis, au point où mon dos m'a fait vraiment mal. Mais ce n'est pas un problème. Ce que je voulais dire, en fait, les deux allaient quelque part, elles achetaient. Il y avait même des choses que moi j'ignore. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais je disais, mais ces dames ne sont pas en train de gaspiller. Mais ont-elles vraiment besoin de ça? Mais elle, mon épouse, savait vraiment. Parce que tu ne peux pas prendre de l'argent et payer pour quelque chose qui ne te servira à rien. Pour que Potiphar prenne son argent et paye pour avoir Joseph, c'est parce qu'il voyait en Joseph une opportunité, une solution. Joseph, c'était un garçon béni. Et dans la maison de Potiphar, Dieu a béni tout ce qui se faisait dans la maison de Potiphar à cause de Joseph. Parce que Potiphar, il ne craignait pas Dieu. Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et après quelque temps, l'épouse de Potiphar, elle a observé, elle a contemplé Joseph. Elle a vu en lui une solution, une opportunité. Il a dit, ce petit garçon hébreu qu'on m'a amené ici, mon mari ne fait que circuler tout le pays. Et les hommes que je connais ne sont que des Égyptiens. Mais je dois tester aussi des Hébreux. Il a vu en Joseph quoi? Une solution. Un jour, Joseph, il vit la femme de Potiphar venir vers lui nue. Il lui a dit, mais viens coucher avec moi. Et Joseph, il a dit, comment pourrais-je oser faire une chose pareille? Alors il lui a dit, prends ce qui est à toi. Et la dame lui a dit, mais tu te trompes. Moi, je suis venu la dame a sauté sur Joseph et Joseph et la dame s'est saisie de l'habit de Joseph et Joseph s'est dévêtu, lui a laissé.
umugore aratekereza ati Et la dame, elle a réfléchi. Elle a dit, cet homme qui m'a entendu akaba nancitse et qui vient de me fuir, araza kubivuga arabibwira umugabo. fin de fin, il en parlera à mon mari. None hatangira kumubona nk'ikibazo. Alors elle a commencé à voir en Joseph un problème. Kubera ko yamubonye nk'ikibazo, Et puisque désormais Joseph était en danger, yisanga ari mu nzu y'imbohe. il s'est retrouvé dans une prison. Igihe cyose Yosefu bamubonaga nk'igisubizo yarazamuka. À chaque fois que Joseph était vu comme une solution, il montait. Igihe cyose Yosefu bamubonaga nk'ikibazo yaramanuka. Et à chaque fois qu'on le voyait comme un problème, il était rabaissé. Agiye mu nzu y'imbohe. Maintenant, il se retrouve dans une prison. Asanzemo abantu babiri Farawo yafunze. Il y rencontre deux personnes qui ont été emprisonnées. Umwe yari umuziritsi wa vino. Il y en avait un qui était les chansons. Uyu yari umuntu ukomeye. C'était un grand homme. Niwe watestaga vino umwami ari bunywe mbere y'uko umwami ayinywa. C'est lui qui testait le vin qui allait être bu. Niwe wahitiragamo umwami vino akwiriye kunywa. C'est lui qui testait le vin qui allait être bu par le roi. Ntabwo nzi amakosa yari yarakoze umwami aramufunga. Je ne sais pas quelle faute il a commis pour être emprisonné par le roi. Undi muntu wa kabiri wari warafunzwe n'umwami Farawo. La deuxième personne qui a été emprisonnée par le pharaon, yari umukwiziniye. c'était le panetier. Umukwiziniye w'ibwami. Le panetier de la maison du roi. Aba bantu baza kurota inzozi bari kumwe na Yosefu muri gereza. Ces deux-là, ils ont eu un rêve avec Joseph. Barose izo nzozi bayoberwa uko bashobora kuzisobanura. Et à un certain moment, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Bazirotorera Yosefu. Alors ils ont tout expliqué à Joseph. Yosefu arazibasobanura. Et Joseph, il a tout expliqué. Arababwira ati iminsi itatu Il leur a dit, avant 3 abwira jours. umwe ngo iminsi itatu Il itarashira. s'est adressé à l'un en disant, avant 3 jours, Umwami azagufungura. le roi te libérera. Agusubize mu kazi wakoraga. Il te remettra dans tes fonctions. Aguhe icyubahiro wari Il ufite. te rendra l'honneur que tu as fait. Abwira undi ngo iminsi itatu itarashira. Et à l'autre, il lui dit, avant 3 jours, Wowe umwami azakubamba. toi, le roi te décapitera. Azaguca umutwe. Il te décapitera. Noneho inyoni zo mu kirere ibisiga byo mu kirere bikurire inyama zawe aho uzaba. Et les oiseaux du ciel viendront manger ton cadavre. Uko bibasobanuriye Et tel qu'il a biba ariko expliqué, bigenda. les choses se sont passées ainsi. Aba bantu babona Yosefu nk'igisubizo ku kibazo bari bafite. Ces hommes ont vu Joseph comme une solution sur le problème qu'il avait. Yosefu abwira wa mugabo ati rero ndabizi wowe bagiye kugufungura. Alors Joseph s'est adressé à ces Ariko nugenda ugeze ibwami ntuzanyibagirwe. Il s'est adressé à les chansons en disant, toi on va te libérer, mais une fois que tu te retrouveras devant le pharaon, souviens-toi de moi. Uzamvuge ku mwami ko ndi kuborera muri iyi nzu y'imbohe kandi ndengana. Souviens-toi de moi devant le pharaon, explique-lui, parle-lui de mon innocence. Ariko Farawo ntabwo ari we wari warafunze Yosefu. Mais ce n'est pas Pharaon qui avait emprisonné Yari Joseph. yarafunzwe na Potifa. C'est Potiphar qui a Ariko pris la Potifa décision nawe yari umuntu d'emprisonner. ukomeye mu Egiputa. Mais Pharaon, et c'était le grand. Nta nubwo Farawo yari azi ko Yosefu ari muri gereza. Pharaon ne connaissait même pas Joseph, il ne savait même pas que Joseph était en prison. Icyo nshaka kuvuga C'est ce que je veux dire. Imana Dieu, hari ibintu dushaka. il y a des choses que Dieu veut. Iradushakaho ko tuba bo kwizera. Il veut que nous soyons des gens fidèles. Yosefu yabaye uwo kwizerwa ari mu mwobo. Joseph, il est resté fidèle dans la fosse. Yosefu aba uwo kwizerwa ari mu rugo rwa Il Potifa. est resté fidèle dans la maison de Potiphar. Yosefu aba uwo kwizerwa ari muri gereza. Il est resté fidèle en prison. Alléluia. Alléluia. Nicyo cyatumye C'est la raison pour laquelle Imana ihindura circonstances zose zari zimuzemo. Dieu a transformé toutes les circonstances qui l'environnaient en sa faveur. Ariko uko ibyamubagaho ntabwo byari bihuye n'uwo ari we. Mais ce qui lui tombait dessus ne correspondait pas du tout à sa personnalité. Uwari kumubona ari mu mwobo Celui qui l'aurait vu dans une fosse ntabwo yari kumenya ko ejo azaba ari we mukuru w'urugo rwa premier ministre. n'aurait jamais su ou compris que c'est même Joseph qui est dans la Uwari prison. kumubona ari mu nzu y'imbohe Celui qui l'aurait connu en prison ntabwo yari kumenya ko ejo aba ari we uzaba ari minisitiri w'intebe. n'aurait jamais compris que
que c'est lui qui sera le premier ministre en Égypte. ibyamubagaho Ce qui lui arrivait ntabwo byabaga bihuye n'iwo ari we. ne correspondait pas du tout à ce qu'il allait devenir, Abantu bamwe à ce hano qu'il est réellement. abantu bamwe hano Certaines personnes ici présentes bakase nk'uko rwa rufunguzo naberekaga ont été façonnées comme la clé que je vous ai montrée. ariko Mais hari impamvu Imana yemeye ko ubukase il y a une raison, il y a hari une impamvu raison. Imana yemeye ko ibikurimo biba bikurimo. Il y a une raison qui a fait que hari Dieu permette impamvu les choses qui Imana t'arrivent. yaguhaye impano abandi badafite. Il y a une raison qui a poussé Dieu à te donner un hari don, à te faire un impamvu don Imana que les autres n'ont pas. yaguhaye umutima na karagiteri abandi Il badafite. y a une raison qui a poussé Dieu à te donner le nuko caractère et Imana le cœur que les yashakaga autres ko n'ont pas. uzagira abantu ubera igisubizo. C'est parce que Dieu voulait que tu sois une solution pour quelqu'un. Aleluya. Alléluia. Imana ishimwe cyane. Nubwo wamanuka mu bibaya ukanyura mu myobo ukongera ukazamuka ukisanga wamanutse nanone, ariko icyo ukwiriye kumenya Imana yakugeneye kugira ngo ugire abantu bera igisubizo. Même si tu te retrouves dans une fosse, dans une vallée, Dieu a prévu des personnes pour lesquelles tu devrais être une solution. Abantu bamwe muri twe hano Certaines personnes parmi nous bariho ubuzima bukwiriye kwizera kwa vivent une vie qui va avec leur foi. nakunze kongera kumva témoignage ya Mathilde. J'ai eu un grand, c'est un grand plaisir pour moi d'entendre le témoignage de Mathilde. yuzuyemo ikintu cyitwa kwizera. Il y a, c'est la démonstration de la foi. Ubuzima bwawe bwa gikristo nibuvamo ikintu cyitwa kwizera. Ta vie chrétienne, si on y enlève la foi, nshobora kuguha garanti je peux te garantir une chose. ko utazabimaramo iminsi. Tu ne tiendras pas longtemps. ndakubwiza ukuri. Je te le dis en vérité. ntushobora kubona Imana utizera. Tu ne pourras jamais voir Dieu si tu n'as pas la foi. kunezeza Imana Tu ne utizera. pourras jamais réjouir le cœur de Dieu si tu n'as pas la foi. iyo umuntu afite kwizera Quand tu as la foi, areba ibyo abandi batareba. tu vois ce que les autres ne voient iyo umuntu pas afite voir. kwizera Quand tu as la foi, yumva ibyo abandi tu batumva. entends ce que les autres ne peuvent pas entendre. iyo umuntu afite kwizera Quand tu as la foi, ajya muri iki cyerekezo abandi bose bagiye muri tu iki. prends une direction, tu prends cette direction alors que tout le monde va par là. mu minsi mike ishize Il n'y a pas très longtemps, twagiye tugira ibyago byegeranye mu mujyi. nous avons eu des malheurs qui se sont succédés. dupfusha mama wa madamu arapfa. Nous avons perdu la maman de mon épouse. hagati aho ngaho hari harimo n'ibindi sinabyita ibibazo byo byari ibirori nk'amakwe n'ibindi. Entre-temps, nous avons eu des mariages et d'autres fêtes dans la famille. nyuma y'ibyo ngibyo papa we nawe arapfa. Et après ça, mon beau-père est décédé aussi. ejo bundi mu kwa cumi n'abiri. Il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de décembre. noneho amaze gupfa. Et après son décès, ibyo byose byari bimaze iminsi bidusaba amafaranga menshi. tout ça, c'était des événements qui nous demandaient de dépenser. tumaze gushyingura muzehe. Après avoir accompagné, enterré mon beau-père, il y avait d'autres choses qui frappaient. Et quand on a posé la question de savoir qui êtes-vous, ils ont dit, nous sommes les écoles des enfants, nous aussi, nous sommes là. Vous devez payer. Nous avions besoin de quasiment, de plus ou moins 1 million de francs rwandais pour les besoins scolaires de nos enfants. Et nous n'en avions pas. Alors mon épouse commençait à se poser des questions. Comment ça va se passer? Comment on va y arriver? Alors, j'aime souvent lui dire qu'elle aura des cheveux blancs avant moi parce qu'elle aime beaucoup réfléchir. Et je vous dis la vérité, elle a même des cheveux blancs. Alors à un certain moment, elle m'a dit, mais toi, ça ne te dit rien. J'ai dit non, ça me dit quelque chose.
ariko icyo nzi ni kimwe. Mais une chose est sûre. Ibyo ntafite icyo nakoraho. C'est que des choses sur lesquelles je ne peux rien. Mbirekera Imana kuko nzi ko ariyo ifite icyo yakora. Je les abandonne à Dieu parce que c'est Dieu qui est capable d'y changer quelque chose. Ubuzima bwa gikristo butarimo kwizera. La vie chrétienne sans la foi, burafedinga, buracuya. c'est une vie qui perd sa saveur. Bugatakaza umwimerere. Ça perd vraiment, ça perd de la saveur. C'est une vie sans goût. Alléluia. Alléluia. Mu minsi mike cyane. En peu de temps. Ntumbaze aho amafaranga yavuye. Ne me demandez pas d'où est venu l'argent. Twabonye amafaranga nta nubwo twishyuye muri installment. Nous n'avons pas payé, nous n'avons pas demandé un plan de paiement. Twishyuye amafaranga yose abana bajya ku ishuri. Nous avons payé la totalité, les enfants ont commencé l'école avec tous les matériels dont ils avaient besoin et même plus. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens mènent une vie qui va avec le niveau de leur foi. Amen. Adieu pour la gloire. Alléluia. Alléluia. Joseph, il est né dans la famine. Il est né dans une famille minée par des divisions. Son père, il était le préféré de son père, comme je vous l'ai dit. Mais ses frères le détestaient. Il a connu des périodes dans lesquelles il se sentait vraiment dans la faveur. Mais quand le moment était venu pour qu'il se réjouisse de ce que Dieu lui avait donné, il s'est retrouvé dans une prison. Mais le jour où Joseph est sorti de ces choses, quand Joseph a quitté la prison, il n'est plus retourné dans la prison. Il n'est plus retourné dans la prison. Aucune femme ne s'est jetée sur lui encore une fois. Parce que Dieu l'avait placé quelque part où tout devait le craindre. Alléluia. 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 Quand ces gens se sont retrouvés chez Pharaon, Pharaon a reçu un rêve. Il a fait un rêve. Mais la sorcellerie n'a rien pu. C'est-à-dire, attends, je vais expliquer. Il y a ceux qui peuvent croire que interpréter les rêves, ça ne peut pas enrichir. Alors, et comment ça se fait que la sorcellerie peut aussi enrichir les gens? C'est-à-dire, même dans l'interprétation, Dieu peut enrichir quelqu'un. Amen. Dieu a donné un rêve à Pharaon. Il a appelé tous les sages, tous les magiciens de l'Égypte pour qu'ils lui expliquent quelque chose. Ils n'en ont pas été capables. Joseph n'était pas avec lui quand il rêvait. Mais Dieu a donné le rêve à Pharaon. C'est le même Dieu, le Dieu qui a donné un rêve à Pharaon, c'est le Dieu qui a béni Joseph. Le roi, il n'y a compris rien du tout. Et cet homme que le roi avait rétabli dans ses fonctions, il est venu lui dire: Seigneur, mon roi, quand j'étais encore en prison, j'étais avec un petit hébreu. Et j'ai eu un rêve. Et quand je lui ai
Je lui ai expliqué le rêve, il nous en a donné l'explication. Et tout ce qu'il a donné comme interprétation, c'est ce qui est arrivé à chacun de nous. Mon roi, si tu appelais ce jeune homme, il pourrait t'aider. Et Pharaon, il a dit, où est ce jeune homme? Il est en prison là où j'étais. Au verset 41, dans le chapitre 41, au verset 14, umurongo wa 14 uravuga ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu. Ijambo rikurikiyeho rero riranshimisha ngo bamuhubuza mwibohero. Guhubuza ntabwo muzi ibyo ari byo mwebwe. Maze imyaka myinshi Burayi Ikinyarwanda mwarakibagiwe. C'est-à-dire on l'a précipité. On l'a sorti vite de la prison. On l'a arraché, merci. Alléluia. Alléluia. Et comme on voulait l'amener rapidement, il leur a dit stop, arrêtez. Je dois y aller doucement quand même. Il a commencé par aller se raser la tête. Alléluia. Il a porté d'autres habits. Il a laissé tomber les habits de prisonnier. Il a pris maintenant le vêtement de l'invité du roi. Il ne voulait pas débarquer devant le roi avec le parfum du prisonnier. Alléluia. J'aimerais te dire ceci. Le jour où tu auras quitté ta force ou ta prison, c'est possible de quitter la prison. La chose que tu dois faire, c'est une chose. Prie cette prière que je fais et dis ceci à Dieu. Seigneur, transforme-moi en une solution. Beaucoup de gens parmi vous, ça fait longtemps que vous priez pour de l'argent. Mais j'aimerais vous dire, arrêtez de prier pour vous. Demandez à Dieu de faire des choses. Le jour où tu seras, les gens jetteront sur toi de l'argent. Les gens qui font des affaires, vous pouvez me dire si ce que je vais dire est vrai. The most successful businesses in the world. Za business zagize success zigatera imbere zigakura. Les affaires qui ont eu du succès et qui ont grandi sur cette terre, ni business zikemura ibibazo byo mu buzima bwa buri munsi. Ce sont les affaires qui concernent la vie quotidienne, qui résolvent les problèmes de la vie quotidienne. Business ikeneye ibibazo ikemura kugira ngo ibe successful. Les affaires ont besoin d'avoir des problèmes à régler afin de pouvoir prospérer, pouvoir avancer. Vous pouvez arrêter par là. Arrêtez de demander de l'argent. Demandez à Dieu de faire de vous des solutions. Le jour où tu deviendras une solution, on te recherchera. Alléluia. On te recherchera, tu seras recherché. Et on te prendra, on te sortira en hâte de la prison. Je ne sais pas si tu as eu le temps de demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu le fasses? Mais je crois que tu entendais la voix de Dieu. Dieu a ordonné à quelqu'un en lui demandant d'aller sortir sa fille de la porte. Et tu es sorti de là. On t'a sorti de là. Alléluia. On t'a arraché. Le jour de ta sortie de la force, tu n'y retourneras jamais. Alléluia. C'est terminé. Tu n'y retourneras plus. Le jour de la sortie de Joseph, de toutes ces choses, du trou, de la prison, tout ça. Dieu a dit, assez c'est assez.
icara hariya mwana wanjye ugereke akaguru ku kandi. Lui a dit maintenant, mon fils, tu vas t'asseoir là, tu vas prendre le trône. Alléluia. Tu t'assieds. Uruhuke. Repose-toi maintenant. Urababaye bihagije. Tu as souffert suffisamment. Igihe kirageze ngo wishimire imigisha nawe. Maintenant, tu vas jouir, tu vas bénéficier des bénédictions que je t'ai données. Abaguteye mu mwobo. Ceux qui t'ont jeté dans la fosse, Uzahura barawuvuyemo. tu les rencontreras. Ubabere igisubizo. Alléluia. Tu rencontreras les personnes qui t'ont jeté dans la fosse et tu seras une solution pour eux. Yaba mwari mubyumvise. Si vous aviez seulement compris. Alléluia. 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 Oh, hallelujah. Alléluia. Imana irimo iragutegurira ibintu byiza bizahindura ubuzima bwawe. Dieu est en train de te préparer de belles choses qui transformeront ta vie. Kandi ntabwo uzongera kuba ibyo abanzi bawe bashakaga kuba. Et tu ne seras plus celui ou celle que tes ennemis voulaient que tu sois. Kubera ko Imana igiye kugutumaho. Parce que Dieu va envoyer quelqu'un. Igiye kuvuga ngo nimumvanire y'umwana. Il va envoyer quelqu'un qui a reçu l'ordre de te sortir de l'enfer. Iki ni cyo gihe. C'est le temps. Imana igiye kugukurayo. Dieu va te sortir de là. Ukwiriye gusenga ibisengesho. Tu dois seulement prier en Ukwiriye vivant. kugira imyumvire. Tu dois changer, Ivuga ngo avoir, icyatumye Imana indema. changer de mentalité en te Icyatumye disant Imana inyimenyesha. la raison pour laquelle j'ai connu Icyatumye Dieu, Imana impa impano yampaye. la raison pour laquelle Dieu m'a Icyatumye donné Imana le don impa que ubumenyi j'ai, yampaye. le Dieu, Ni ukugira ngo mbere abantu baha igisubizo. la raison pour laquelle Dieu m'a donné le savoir que j'ai, c'est pour que je sois une solution pour les gens. Alléluia. Haleluya. Amen. Yosefu yari ari muri gereza. Joseph était dans une prison. Farawo ari ibwami. Pharaon était dans son palais. Ariko ni iki cyatumye umuprisonnier ahinduka prince? Mais qu'est-ce qui a fait qu'un prisonnier devienne un prince? Haleluya. Alléluia. Ça dépasse l'imagination. Alléluia. Wari uzi ko umuprisonnier ashobora guhinduka umuprince? Est-ce que tu sais qu'un prisonnier peut devenir un prince? Nubona umuntu uri muri gereza Quand tu rencontres quelqu'un qui est dans une prison, ntukamusuzugure. ne le méprise pas s'il Ari vous muri plaît. gereza uyu munsi Il est dans une prison aujourd'hui, ariko ntabwo uzi ejo hazaba ari. mais tu ne sais pas où il sera demain. Ubu ari kubona Yosefu ari muri gereza Si tu peux voir Joseph dans une prison, yari kuvuga ati aka gahungu k'akayuda byarakarangije. celui qui avait vu Joseph dans la prison, il a peut-être dit ce petit hébreu. Ariko umunsi umwe Farawo yamutumye ari muri gereza. Mais un jour, Pharaon l'a invité de la prison. Aragenda ariyogoshesha. Le jeune homme est allé se Yambaye laver. imyenda myiza Il a porté de beaux habits. ahinguka kwa Farawo. Il a débarqué chez Ageze imbere ya Farawo. Et devant le Pharaon, Farawo yarakarebaga kari agahungu. Pharaon il regardait ce jeune homme. Farawo aramubwira ati Il lui a dit, mais narose inzozi j'ai eu un rêve. ariko bambwiye ko wowe ngo ufite ububasha bwo gusobanura Mais n'ibidasobanura. on m'a dit que toi, probablement, tu as la capacité d'expliquer des choses extraordinaires. Yosefu aramubwira ati we ntabwo ari njyewe Alors Joseph, il a dit, oui, mon roi, en vérité, c'est pas moi. ahubwo mu ijuru hariya hari Mais là au ciel, là où il y a quelqu'un, il y iyo a mana un Dieu. niyo izabwira umwami C'est iby'inzozi ce ze. Dieu qui va expliquer au roi. buri okaziyo Yosefu yabonaga Chaque occasion que Joseph recevait, yaheshaga imana icyubahiro. à chaque occasion qu'il obtenait, il rendait la gloire à yazamuraga l'Éternel. izina ry'imana Il élevait le nom du Seigneur. kavuga ntabwo ari Il njyewe disait non, ce n'est pas moi. imana niyo iri buze kukubwirira muri jye iby'inzozi zawe. C'est Dieu qui va t'expliquer ce qui concerne tes rêves Yosefu au travers de moi. Farawo amubwira amurotorera za nzozi. Pharaon a commencé à expliquer Izo les nzozi rêves. sinazigiyemo cyane mwasomye bibiliya murazizi. Vous avez lu la Bible, vous connaissez cette histoire. Amaze kumubwira inzozi ze Et quand Pharaon venait de terminer de lui expliquer ses rêves, arazimusobanurira. alors Joseph en a donné l'explication. Yazimusobanuriye mu buryo wagiraga ngo ni umwekonomiste uteye On dirait que Joseph, afite nka doktora muri on ekonomi. dirait que Joseph venait de se transformer en docteur en économie. Aramubwira ati Il lui a hagiye dit- kubaho imyaka 7 y'inzara. Il a dit, mon roi, il va y avoir 7 années de famine.
imyaka 7 y'uburumbuke. Cette année de prospérité. Noneho iyo myaka 7 y'uburumbuke izakurikirwa n'imyaka 7 y'inzara. Après cette année, il y aura cette année de vache maigre. Il a continué à lui expliquer en lui donnant aussi des recommandations. Il lui a expliqué comment il doit faire des économies pendant la période de prospérité. Afin de constituer un dépôt, un grenier qui pourra les secourir pendant les 7 années de famine. Quand Pharaon avait tout entendu, il s'est étonné. Il a dit waouh. Il s'est étonné de l'intelligence, de la sagesse, du savoir qui se cachait dans le jeune homme. Et quand il a entendu l'explication du rêve, il y a eu un déclic. Alléluia. Alléluia. Je te dis, quand tu rencontres la bonne personne, il y a toujours un déclic. Il y a des gens qui fonctionnent selon les sentiments, mais sans vraiment être dedans. Je vais vous dire une chose. Cette année, j'allais dire quelque chose qui a lieu, mais je ne vais pas, ça ne m'empêchera pas de dire ce que je dois dire. Puisque mon cœur ne m'interdit pas de dire la chose, il y a une raison. Cette année, je prophétise. C'est l'année où tout le monde parmi vous deviendra une solution. Mais ne marchons pas selon les sentiments. À chaque fois, tu dois sentir le déclic. Tu dois entendre le déclic. Alléluia. Alléluia. Une fois je suis venu ici. Ça fait longtemps, ça fait des années. Ça fait quelques années quand même. Je suis parti, j'étais avec José. C'était la première fois que je la voyais. C'est Mathilde c'est grâce à Mathilde que je l'ai rencontrée. Nous sommes passés par plusieurs endroits. J'observais ce que nous faisions. Tout ce qu'elle me disait, j'entendais. Là où j'étais coincé, je la voyais réfléchir, je la voyais imaginer une solution et se lever pour agir directement. Je crois que nous avons passé ensemble 1 heure. Alors nous sommes retournés à la maison. Mais pendant que j'étais avec elle, j'ai entendu un déclic, quelque chose. C'est la chose que je vous dis. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À chaque fois que les gens te verront comme un problème, tu seras abaissé. À chaque fois que les gens te verront toi une solution, tu seras élevé. Que Dieu fasse de vous des solutions au nom de Jésus. Pharaon a vu en Joseph une solution. Et alors il a prononcé une parole puissante. Au verset 37. Dans le chapitre 41. 37. Ma Bible est en Kinyarwanda. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.
tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci et en lui l'Esprit de Dieu? Amen. Tuzabona he umuntu tugize ibyago uyu muntu akaducika. Si par malheur cet homme nous échappe, Twavana hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana. où trouverions-nous encore un homme semblable à celui-ci qui est rempli de l'Esprit de Dieu? Reka nkubaze iki. Je vais te poser une question. Abantu bashobora kubona Imana muri wowe. Les gens peuvent-ils voir Dieu en toi? Abaturanyi bawe, Tes voisins, abo mukorana, tes collègues du travail, abo mwigana, ceux avec lesquels tu étudies, inshuti zawe tes amis, zishobora kubona Imana muri wowe. ils peuvent voir Dieu en toi. Zishobora kubona Imana mu nama nziza z'ubwenge Ils bagira. peuvent voir Dieu dans tes conseils. Bashobora kubona Imana muri ya mirimo myiza y'ubumana. Ils peuvent voir Dieu au travers de tes œuvres que Muri Dieu bya te bikorwa fera byo capable kubafasha. d'accomplir, dans l'aide que tu leur apporteras, Mu kubasura abarwayi, dans le fait que tu leur rends visite quand ils sont malades, mu kubagirira neza, mu quand tu leur kubagirira fais du imbabazi, bien, quand tu les pardonnes, mu kubakunda. quand tu les aimes. Abantu bashobora kubona Imana muri wowe. Les gens peuvent voir Dieu en toi. Farawo yari umupagani, Pharaon, c'était un païen, ariko yabonye Imana muri mais il a vu Dieu dans Joseph. abaza abagaragu be ngo Il a demandé à ses serviteurs, tugize ibyago uyu muntu tukamutanga, si par malheur nous perdons cet homme, twazongera kumuvana he? on ne le retrouvera plus Umuntu jamais. nk'uyu uri mu mwuka w'Imana Cet homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, amenya importance ya Yosefu, il a compris directement l'importance de Joseph. amenya agaciro Yosefu afite mu gihugu cya Egiputa. Il a compris la valeur de Joseph dans ce pays. Aramubwira ngo kubera ko Imana iguhishuriye izi nzozi, Il a dit, puisque Dieu t'a révélé l'explication kubera de uyu ces rêves, munsi à partir de maintenant, ni wowe uzategeka urugo rwawe. c'est toi qui gouverneras ma maison. Igihugu cyose cya Egiputa Tout le pays de l'Égypte kizumvira ibyo utegeka. obéira à tes ordres. Ku ntebe yanjye y'ubwami jyenyine, À mon trône, sur mon trône, sauf mon trône. ni jyewe uzagusumbaho gatoya. C'est moi qui serai ton chef. Mbese bisa nkaho bari gushaka nko kungana. En fait, c'est comme si Joseph était devenu presque égal. Farawo amwegurira igihugu cyose cya C'est-à-dire Egiputa que Pharaon lui abandonne tout le pays dans les mains de Joseph. kubera ko abonye Imana muri we. Tout simplement parce qu'il a vu Dieu dans Joseph. Umunsi abantu bakubonye nk'igisubizo, Le jour où les gens verront en toi une solution, niyo utasengera amafaranga, même si tu ne pries pas pour de l'argent, amafaranga azaza. l'argent te suivra. Amen. Alléluia. Abantu benshi bamaze igihe Beaucoup de gens, ça fait longtemps, basengera ibisubizo, ils ont passé longtemps à demander une solution quelconque. bategereje ibisubizo, Ils attendent des solutions. bizeye Imana ngo ibazanire ibisubizo. Ils ont cru, ils croient, ils ont demandé avec foi pour que Dieu leur apporte une solution. Barira ku manywa na nijoro bavuga ngo pleure. Imana uzansubiza ryari? Ils pleurent jour et nuit en disant, Seigneur, quand est-ce que tu exauceras ma prière? Ariko ndashaka kuba challenging uyu Mais munsi, j'aimerais vous mettre face à un défi. mbabwira ngo aho gutegereza ibisubizo, Au lieu d'attendre la solution, ahubwo dukwiriye kumva ko twebwe turi ibisubizo. nous devons comprendre que nous sommes une solution. Amen. Wowe uri igisubizo, Toi, tu es une solution. uri igisubizo mu muryango Tu wawe, es une solution dans ta famille. uri igisubizo aho utuye. Tu es une solution dans ton village. Abantu bihebye Les gens qui se sont... ni wowe ukwiriye kubagaruramo ibyiringiro. les gens qui ont perdu tout espoir, c'est toi qui dois leur redonner l'espoir. Les gens qui souffrent, Ni wowe ukwiriye kubahoza. c'est toi qui dois les consoler. Iyo niyo mpamvu wanyuze mu byo wanyuzemo. C'est la raison pour laquelle tu as traversé les choses que tu Iyo as niyo mpamvu traversées. Imana yakudesiye ikakudekora nk'uko umeze. Voilà pourquoi Dieu t'a donné ton propre Iyo design. niyo mpamvu Imana yagushyizemo bya bindi bikurimo bitari muri benshi. Voilà pourquoi Dieu a placé en toi des choses qui Ni ne se trouvent ukugira ngo ugire abantu ubere igisubizo. qui ne se trouvent nulle part ailleurs. C'est pour que tu deviennes une solution pour les gens. Vuga ngo Mana mpindure igisubizo. Tu dois prier en disant, Seigneur, fais de moi une solution.
Alléluia. 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 Amen. Iki ni igihe cyo gusohoka. C'est le temps de sortir. Il est temps maintenant de Iki sortir. ni igihe cyo kuva mu mwobo. De sortir de la force. Iki ni igihe cyo kuva muri gereza. C'est le temps de sortir de la prison. Satani yari yaragushyize muri gereza. Satan t'avait enfermé dans une prison. Arakubwira ngo ntushobora kuzava. Il t'a dit, ici tu ne sortiras jamais. Tu resteras confiné ici même. Akakubwira atari ko we ntabwo Il wiyizi. te dit, mais toi tu ne te connais même pas. Kose ntubizi ko ntacyo ushoboye. Toi tu ne sais même pas que tu es capable de rien. Tu es bon à rien. Uzaguma ahangaha Tu resteras là, tu ne bougeras pas. Iki ni igihe cyo gusohokamo. C'est le temps maintenant. Il est temps de sortir de la prison. Satani yabyemera atabyemera. Que Satan ne veuille ou pas, Uzavamo. tu sortiras de la force de la prison. Umwami agiye kugutumaho. Le Seigneur, le roi, va ordonner ta agiye libération. kohereza mission spéciale. Il va envoyer une mission spéciale. baguhuzemo. On t'arrachera de là. kandi ibyawe bizaba byiza. Alléluia. abagutaye mu rwobo Ceux qui t'ont jeté dans la fosse, uzahura wararuvuyemo. tu les rencontreras une fois que tu udafite gusharira sans amertume. ahubwo uri igisubizo ku bibazo Frère, byawe. tu seras une solution pour ubwo eux. nibwo bazabona imana muri wowe. Parce que ce sont eux qui verront Dieu en toi. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. umunsi umwe matilda yaje i kigali Un jour, Mathilde est venue à Kigali. arampamagara Elle m'a appelé. arambwira ati hari ikintu nshaka kugusaba. Elle m'a dit, j'aimerais te demander quelque chose. ndamubwira ntikimbwire. Je lui ai dit, dis-le-moi. buriya icyo nakwima naba ntagifite. Ce que je ne peux pas pour toi, je ne peux te refuser que ce que je n'ai pas. arambwira ngo arashaka gusura Yesu muri gereza. Elle m'a dit, je veux rendre visite à Jésus dans la prison. mu mutima ndibaza harya Yesu bamufunze ryari. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais quand est-ce qu'on a emprisonné Jésus? sinahita numva icyo ashaka kuvuga. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. nkomeza kuganira nawe Et j'ai continué à discuter avec elle. ariko nza gusobanukirwa icyo J'ai compris par la suite ce qu'elle voulait dire. asobanura. noneho ndamubwira rero ntabwo byoroshye. Et je lui ai dit, ce n'est pas évident. yewe umuryango w'ivugabutumwa nkoramo. Moi, la maison d'évangélisation dans laquelle je travaille uvuga n'ubutumwa mu magereza. évangélise aussi dans les prisons. abakozi bacu bakora mu magereza baba bafite impapuro impushya zibemerera gukorera ibyo bikorwa. Mes collègues qui vont évangéliser dans la prison, ils ont une autorisation spéciale pour entrer dedans. buriya niba hariho ahantu hagoye kwinjira S'il y a un endroit où il est vraiment compliqué d'entrer, muri gereza. c'est dans la prison. ugiye nko mu biro byo kwa premier ministre Si tu veux aller dans le bureau du premier ministre, kwinjiramo ntabwo ubona bifite amatiku nk'ayo bagushyiraho ijya kwinjiramo. il n'y a pas vraiment autant de blocages comme entrer en prison pour noneho ndamutegura ndamubwira ngo bishobora gukunda cyangwa ntibikunde kubera impamvu ndazimusobanurira. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. tujyayo Alors nous sommes partis. ndagenda mvugana n'abayobozi. Je suis allé discuter avec les autorités. ariko barambwira bati no ntabwo twabyemera. Mais niba ari wowe ushaka kujyamo twakwemerera kuko ufite uruhushya. ariko niba ari undi muntu udafite uruhushya banza ujye kumusabira uruhushya kwa komiseri general. Alors ils m'ont dit, si c'est toi qui veux y aller, on peut t'autoriser parce que toi tu as l'autorisation. Mais si c'est quelqu'un d'autre, va demander au commissaire général l'autorisation. ariko kubera ko byari byavuye ku Mana. Mais parce que cela venait de Dieu, ntabwo byanze burundu. ça n'a pas, le refus
n'a pas été permanent. njye nari nzi ko turi bugende bakatuzanira kuko twe twagiye kuvuga ubutumwa bazana abaprisonniers nk'ibihumbi 2,000 imbere yacu noneho tukababwira ubutumwa. Quand nous allons évangéliser, on nous apporte presque 2000 prisonniers devant nous et nous leur annonçons la parole de abantu bangana gutyo noneho Matilda akaganira nabo akabaha ubuhamya akababwira na Yesu. Je croyais que on allait nous apporter un si grand nombre et ensuite Mathilde allait prendre la parole pour leur parler de Jésus. Ça n'a pas marché, mais elle s'est souvenue des gens de son quartier qui ont été emprisonnés, qui sont là-dedans. Alors elle leur a demandé de discuter avec eux. Je ne les connaissais même pas. Elle a passé du temps à discuter avec eux. Mais même si j'étais occupé à autre chose, j'y ai tiré une leçon. Sais-tu que la Bible déclare que quand Jésus reviendra accompagné de ses anges pour reprendre son église, quand le moment du jugement viendra, il leur dira, j'étais en prison et vous n'êtes pas venus me rendre visite. Et on lui demandera, quand est-ce que tu étais en prison et que nous ne sommes pas venus te rendre visite? Il leur répondra que quand vous ne le faisiez pas aux prisonniers qui étaient parmi vous, c'est à moi que vous ne le faisiez pas. Dieu veut nous sortir de cette prison-là. Mais n'oublions jamais ceux qui sont encore dans cette prison. Ceux-là, nous devons être aussi une solution pour eux. Je demande à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Père, de nous transformer afin que nous puissions être des solutions. Vous vous souvenez de l'histoire du couple que je vous ai raconté au tout début? Moi aussi je vous dis ceci. Que personne ne voit, que les gens ne voient plus en toi un problème. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez être béni, soyons transformés en solution. Est-ce que vous avez tout compris? Un homme qui s'appelle Rick Warren. Il est pasteur d'une église aux États-Unis. Il a écrit un livre. Il a écrit quelque chose qui a bouleversé en tout cas ma vie. Il a dit la grandeur d'un homme. Dieu voit la grandeur d'un homme au travers des gens pour lesquels il est une solution. Dieu ne voit pas la grandeur d'un homme au travers des études, de longues études. Il ne voit pas cela dans la richesse que tu as. Il ne voit pas cela dans quoi que ce soit d'autre. Celui que Dieu considère comme un grand, c'est celui qui a de l'importance, qui est une solution pour une vie. C'est un homme qui est semblable à Joseph, sur qui Pharaon lui-même il a dit, où venions-nous un autre individu comme celui-ci? Parce qu'il voyait en lui une grande importance. Il est devenu, c'était un jeune homme qui avait de l'importance. Je vous en supplie dans le nom de Jésus. Soyons des solutions. Que Dieu
Gloire au Seigneur. imana yacu ihabwa icyubahiro. Tu es né pour devenir une solution. Wavukiye kuba igisubizo. Amen. Alléluia. Alors sois une solution. Rero uba igisubizo. Et non un problème. Ntukabe ikibazo. Amen. Alléluia. Alléluia. Imana ishimwe. Gloire au Seigneur. À Dieu soit la gloire. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Dushimire Imana kubw'ijambo ryayo. Alléluia. Alléluia. Et que chacun puisse laisser cette parole produire les fruits dans sa vie. Buri wese areke rino jambo ryera imbuto mu mutima we. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ntitukabe abumvira Je kwibagirwa. pense que la chose la plus importante, Icy'ingenzi kuruta ibindi c'est de se poser cette question. ni ukwibaza icyo kibazo. Amen. Alléluia. Suis-je une solution Ese ndi igisubizo ou bien je suis un problème? cyangwa se ndi ikibazo? Amen. Alléluia. Et change maintenant ton attitude. Kandi duhindure imyitwarire. Une deuxième chose, je crois que on peut retenir. Ikindi cya kabiri dushobora On peut devenir une solution wahinduka igisubizo si on laisse Dieu régner dans notre vie. nitureka Imana ikaganza mu Si buzima. tu laisses Dieu régner dans ta vie, Nitureka Imana ikaganza mu tu ne buzima vas bwacu, pas courir derrière les solutions. ntabwo uziruka inyuma y'ibisubizo. Toi-même, tu seras une solution. Wowe ubwawe uzahinduka Et tu igisubizo seras une bénédiction kandi uzahinduka umugisha pour ceux qui sont autour de toi. kuri ba bandi bazaba bagukiza. Amen. Imana ishimwe. Gloire à Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Reka dusenge. Papa, nous te bénissons pour ta parole. Data, tugushimiye ijambo Ta ryawe. parole est une lumière. Ijambo ryawe ni umucyo. La lumière, lorsqu'elle vient, Iyo umucyo uje elle chasse nos ténèbres. wirukana umwijima. Oh, que chacun de nous Reka buri wese muri twebwe devienne une solution ahinduke igisubizo et non un problème. kandi ntituzabe ikibazo, Parce que toi, tu es devenu la solution de l'humanité. kuko ni wowe wabaye igisubizo cy'ikiremwamuntu. Et aujourd'hui, tu es la solution de l'humanité à travers nous. Seigneur. Uyu munsi ukaba uri igisubizo cy'ikiremwamuntu biciye muri twebwe. Fais cela et accomplis-la, Seigneur, cette parole à par l'aide du Saint-Esprit. Mana soza iri jambo kubw'igikorwa cy'umwuka wawe muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Imana yacu yamukuye. Un homme avait dit une chose. Hari umugabo wavuze ngo Il a dit que tu as une influence au moins de 10 personnes autour de toi. ngo byibura ufite abantu byibura 10 ufitiye akamaro iruhande rwawe. C'est-à-dire, lorsque tu parles, Ni ukuvuga ngo iyo ubavuyemo le moins de personnes qui peuvent souffrir de ta présence, bakeya bashobora kubabazwa no kuba wagiye c'est 10 personnes. ni abo ngabo 10. Alléluia. Imana ishimwe. Autrement dit, tu peux devenir une solution pour tout un pays. Mu yandi magambo ushobora kuba igisubizo cy'igihugu Ou cyose bien même tout un peuple. cyangwa se ukaba igisubizo ku bw'ishyanga ryose. Mais lorsque tu es quelque part, Ariko iyo uri ahantu et qu'on souhaite même que tu ne sois pas là, bakifuza yuko waba iruhande vuba na bwangu, là c'est un problème. aho ngaho wakwibaza ibibazo. Alléluia. Haleluya. Voilà, c'est fini. Imana ishimwe. On s'est dit, oh, même quand tu n'es pas présent, on dit, oh, on respire maintenant. Bakavuga iyo utahari bakavuga ngo yo turagumetse none. Amen. Alléluia. Ces commémorages, il n'y a plus. No amatiku nta bagisa. Ces mauvaises humeurs, il n'y a plus. Umushiha n'umwaga ntabwo bigihari. On est dans la joie. Turanezerewe. Non. Oya. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a appelé pour guérir. Imana yaguhamagariye kuba igisubizo. Amen. Imana ishimwe. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Imana iduhe umugisha. Really working.